Bonjour à tous, aujourd'hui je vais tenter d'évaluer la position du visage grâce à Delib. Pour ceux qui ne connaissent pas, Delib est une librairie qui est vraiment très complète, qui sait faire du graphisme, du traitement de l'image, qui a aussi pas mal de fonctions pour le réseau, et qui a tout un tas de fonctions pour le machine learning. Aujourd'hui, je vais utiliser des fonctions qui permettent de détecter le visage, mais on va voir qu'on peut aller beaucoup plus loin parce que détecter un visage, on l'a fait avec OpenCV et la fonction Detect Multiscale, donc on a vu que c'était vraiment très simple à faire, très simple à mettre en œuvre. Là, on peut faire ça avec des libs, mais on peut aller beaucoup plus loin. On peut avoir le contour du visage, le contour des yeux, du nez, de la bouche, des différentes parties du visage, et à partir de ces informations supplémentaires, on peut en déduire pas mal de choses. Bien, alors on va déjà voir comment localiser le visage dans une image. Voilà le premier programme. Donc, bien sûr, je vais importer la librairie Delib, forcément, et je vais utiliser la fonction qui est ici, getFrontalFaceDetector. Donc c'est une fonction qui permet de détecter un visage sur une image. Je vais le faire bien sûr, comme d'habitude, pour tester tout ça, sur l'entrée vidéo de ma caméra. Hein. Donc, comme toujours, je récupère ça avec vidéo capture, en donnant ici une référence à la caméra. On peut donner aussi un film, on peut donner un flux RSTP. C'est une fonction qui prend pas mal, qui sait prendre toutes sortes d'entrées vidéo. Et comme d'habitude, je vais récupérer les images une à une avec cette fonction. Donc, ce qu'il faut faire est relativement simple. Je vais faire appel à ce détecteur que j'ai appelé ici. Je vais faire appel à ce détecteur et je vais lui donner l'image, mais l'image en gris. Il faut lui donner l'image en noir et blanc. Donc ici, je récupère ma frame, donc mon image, et je la transforme ici en noir et blanc. Je peux ensuite la donner à mon détecteur qui me renvoie tous les visages qu'il va détecter sur l'image que je lui donne. Une fois que j'ai récupéré ces visages, c'est très simple, je vais faire une boucle donc sur l'ensemble de ces visages, je les récupère un par un ici, et je vais récupérer des coordonnées. Donc là j'ai 4 lignes, x1, y1, x2, y2, qui sont les deux points d'un rectangle qui entoure le visage. Et je vais afficher ce rectangle sur ma frame, hein, donc l'image que j'ai pris de ma caméra. Je vais dessiner tout simplement le rectangle ici, x1, y1, x2, y2. Je vais afficher comme d'habitude le nombre de frames par seconde, histoire d'avoir une idée de la performance ou non de cette fonction, mais on va voir qu'elle est très rapide. C'est parti, Python visage rectangle. Voilà, donc là je vais mettre un peu plus face à la caméra, donc on voit que le visage est bien détecté et que c'est relativement rapide. Alors le fonctionnement est un peu différent de Detect Multiscale qui lui marche donc à différentes échelles. Là on a l'impression que, alors j'ai pas regardé exactement les mécanismes de cette librairie, mais on a l'impression que ça marche sur une sorte de grille. Et on voit que la tête se déplace un peu bloc par bloc. Mais ça marche relativement bien. Elle se met à jour plutôt rapidement et le visage est bien détecté. Voilà, donc la première étape est vraiment simple et on n'a même pas besoin de récupérer un fichier qui soit le résultat d'un apprentissage. Tout ça est inclus dans Delib. Par contre, pour aller plus loin et avoir vraiment des points qui dessinent le visage, il va falloir récupérer un fichier et on va le faire de suite. Dans Google, on va taper ceci. Donc forcément, j'ai fait un copier-coller vu la longueur du nom du fichier. Je mettrai bien sûr le nom du fichier dans la description de la vidéo et vous pourrez faire un copier-coller. Donc on va le récupérer sur le GitHub. Voilà, c'est le premier lien. Et c'est le fichier qui est ici. Voilà, donc on peut cliquer sur Download. Vous voyez que c'est un fichier qui est assez gros, qui est donc le résultat d'un apprentissage. C'est un fichier qui fait un peu plus de 85 MB. Donc il y a juste à le récupérer et à le stocker localement sur votre PC. Donc me revoilà dans le programme. Donc on va le compléter un peu.
et il va ressembler à ça. Alors, je vais garder cette fonction parce qu'il va falloir détecter déjà les visages. On a vu que la fonction ici, lorsqu'on fait appel à détecteur en lui donnant donc l'image en noir et blanc de l'entrée caméra, on récupère une liste de visages et on fait ensuite une boucle dessus. Donc ça, je le laisse. Par contre, je vais faire appel à une autre fonction. À cette fonction, je vais lui donner le fichier que je viens de récupérer. Et je récupère une variable predictor. À cette variable, ici, je vais lui donner l'image et le visage. Donc un des visages qui me sont renvoyés. Donc je mets ça dans ma boucle. Une fois que j'ai fait ça, je récupère à nouveau une variable. Et là, je vais avoir 69 points qui vont m'être renvoyés par cette fonction. Et je les récupère de cette manière. Donc ici, j'ai une variable landmarks. Donc landmarks.part, entre parenthèses, je lui donne le numéro du point auquel je fais référence. Et j'ai le point X et le point Y. Ce qu'il faut savoir concernant ces points, c'est qu'ils sont toujours placés au même endroit. C'est-à-dire qu'un identifiant, l'identifiant d'un point, pointera toujours sur la même chose sur le visage. Donc voilà à quoi ça ressemble. Voilà, ce que je vais avoir, c'est 69 points qui détourent le visage. On les voit ici. Et on voit ici l'index en fait dans ce tableau. Donc si je prends le côté des yeux, ce que je vais faire tout à l'heure, là on a le point 45, ici on a le point 36. Je sais que le point 36 sera toujours le coin de l'œil. Et le point 45 sera aussi toujours le point de l'autre œil. Donc si je veux y faire référence à un moment, je pourrais y faire référence en écrivant landmarks.part36.x et landmarks.part36.y et j'aurai les coordonnées du point qui est ici. Bien, donc si je fais une boucle sur l'ensemble de ces points et que je les affiche, voilà ce que ça donne. Python visage underscore point. Et là, je vais avoir quelque chose de beaucoup plus précis. Donc voilà, je vais me mettre comme ça. Donc j'affiche deux fenêtres. Une donc qui est la vidéo directement avec, vous voyez, tous les points qui sont détectés. Et à côté, juste pour voir ce que ça donne, j'affiche sur un fond noir ces mêmes points. Alors, ce que l'on peut remarquer, alors je vais mettre un peu plus face à la caméra, ça sera plus simple. Ce que l'on peut remarquer sur ces points, c'est que on peut dire qu'il y en a de deux types. Alors, le visage est, je suppose, comme beaucoup de fonctions d'apprentissage, en général, on repère un visage en repérant les yeux et le nez parce que c'est quelque chose qui se repère très très facilement. Et là, si on joue un petit peu avec la fonction, par exemple, si j'essaye de cacher des parties du visage, vous voyez que ici, alors qu'il ne voit pas mon menton, il place tout de même des points. Donc ces points, bien sûr, sont inventés, forcément, il ne voit pas mon menton. Et ils sont inventés comment comme un apprentissage a été fait, il a une idée de statistiquement où doit se situer le menton par rapport aux yeux et au nez. Par contre, dès que j'enlève ne serait-ce qu'un œil ou des fois un morceau de la bouche ou du nez, là, la fonction, par contre, arrête d'inventer des choses et n'arrive plus à détecter le visage. Donc il y a des points que je vais qualifier de relativement sûrs, qui sont tous les points qui entourent les yeux, le nez et un peu la bouche, même si la bouche n'est pas tout à fait vraie. Par exemple, par contre, tout le contour du visage, on va dire que c'est inventé, il vaut mieux éviter de s'appuyer dessus, si on peut, bien sûr. Donc ça dépendra de l'application qu'on veut mettre en place. Bon, aujourd'hui, pour ce que je veux faire, c'est-à-dire évaluer la position dans laquelle est le visage, donc si la tête est plutôt tournée à droite, à gauche, en haut, en bas, ou si elle est inclinée, je vais juste me baser sur 3 points. En fait, ce sont les 3 points que j'ai mis ici en bleu clair. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais faire référence à des points, et ces points seront toujours au même endroit, donc ça sera toujours le côté des yeux et le bout du nez. Et avec ça, je vais tenter d'évaluer au mieux l'orientation de la tête sur les 3 axes.
Bien, je vais commencer par l'inclinaison de la tête parce que c'est le plus simple. Alors, je vais prendre les points donc 36 et 45, c'est ce que j'ai dit, hein, ce sont les côtés des yeux. Pour savoir si la tête est inclinée à droite ou à gauche, alors c'est assez intuitif, hein, il suffit de regarder le Y de ces deux points et de faire la différence. Si la différence est positive ou négative, selon qu'elle soit positive ou négative, je sais que la tête penche à droite ou à gauche. Sauf que ce que j'aimerais, c'est un peu plus que l'information, c'est à droite, ça penche à droite ou ça penche à gauche. J'aimerais bien avoir une valeur qui me dise à quel point ça penche à droite et à quel point ça penche à gauche. Et ça, c'est pas forcément évident. Parce que lorsque je vais faire ma différence, on comprend bien que si le visage est très près de la caméra, très proche de la caméra, si je fais une différence de Y et que j'ai par exemple 10 pixels, le visage va être très légèrement incliné. Par contre, si le visage est loin de la caméra, comme la distance entre les deux yeux va être beaucoup plus proche, une distance entre 10 pixels va donner un angle beaucoup plus grand. Donc je ne peux pas juste, pour évaluer à quel point la tête est inclinée, utiliser la différence des Y. Donc ce que l'on peut faire, c'est diviser par une grandeur qui serait la distance ou proportionnelle à la distance. Parce que si je pouvais diviser cette différence par la distance, donc la distance entre l'objectif et le visage, j'aurais quelque chose qui serait vraiment pas mal. Bon, là je ne peux pas le faire parce qu'évaluer la distance est complexe. Il me faudrait des informations comme la longueur focale de l'objectif et ça je ne l'ai pas, donc on va oublier ça. Donc il va falloir que je trouve avec ces points quelque chose qui soit plus ou moins proportionnel à la distance. Et c'est pas facile du tout, et ce que je vais faire est très approximatif. Ce que j'avais fait au départ, c'était c'était prendre comme évaluation de la distance ou comme coefficient qui soit plus ou moins proportionnel à la distance, à l'objectif, c'était de prendre la distance entre les yeux. Sauf que la distance entre les yeux, lorsque je tourne la tête, cette distance réduit sans que la personne s'éloigne de l'objectif. Donc je ne peux pas prendre ça. Et la chose la plus constante que j'ai trouvée en me basant uniquement sur les points que je récupère avec Delib, c'est la distance entre chacun des yeux et le nez. Et j'ajoute ces deux distances. Alors cette méthode est très approximative, mais c'est assez surprenant, elle donne des résultats qui sont plutôt bons. Donc je vais l'utiliser à la fois pour évaluer l'inclinaison de la tête, mais aussi pour toutes les autres évaluations de rotation autour des trois axes. Voilà donc le nouveau programme. Alors, ce que je vais faire, c'est calculer les trois distances, puisque c'est ce que je vais utiliser. Donc les trois distances qui sont là, si je reprends mon dessin de tout à l'heure, je vais calculer la distance ici, la distance entre les deux yeux, puis la distance entre l'œil gauche et le nez, et entre le nez et l'œil droit. Donc ce sont les calculs que je fais ici, hein, la racine carrée de la différence des coordonnées, pour avoir ces distances. Une fois que j'ai fait ça, j'ai dit que je voulais faire la distance des Y pour savoir à quel point la tête s'incline, donc le 36 et le 35, hein, ce sont les points qui sont là. Et je vais diviser par mon fameux coefficient, qui est mon calcul très approximatif, qui va me permettre d'évaluer, enfin d'avoir quelque chose qui est à peu près proportionnel à la distance. Et encore une fois, c'est pas très constant, mais c'est ce que j'ai trouvé de mieux et on va voir que ça marche pas trop mal. Donc voilà comment je calcule cette première variable qui me donne une idée de à quel point la tête est inclinée. Donc on va voir ce que ça donne. Python orientation. Voilà, donc c'est parti. Et je vais me mettre face à la caméra, ça sera un peu plus simple pour moi. Voilà, donc ici je vais avoir les trois coefficients, donc là j'ai juste calculé le premier. Donc on le voit bouger, et si j'incline la tête de ce côté, donc ici on voit qu'on passe à peu près à 70, et au fur et à mesure je me remets droit, on repasse par 0, et ensuite je passe en négatif. Donc on voit que c'est pas trop mal, j'ai une variable qui me dit à quel point je penche à droite ou à gauche.
Et là, ce que je me suis amusé à faire, c'est générer une phrase. Alors là, c'est pas très lisible, c'est blanc, mais voilà. Laurent regarde la caméra et incline la tête à droite ou incline la tête à gauche. Donc voilà pour sa première évaluation selon l'axe, on va dire Y. Bon, pour l'inclinaison, c'est simple. Maintenant, je vais essayer d'évaluer à quel point je regarde à droite ou à gauche. Et pour ça, je vais faire la différence des distances entre le nez et chacun des yeux. Voilà, c'est la ligne qui est ici, que j'avais commentée. Donc là, je vais faire la distance entre D1 et D2 si je reprends mon schéma. Donc je fais juste la distance, la différence de distance entre celle-là et cette distance. Puisque lorsque je regarde à droite ou à gauche, le nez se décale vers un des deux yeux et donc on a une des deux distances qui augmente et l'autre distance qui diminue. Python, orientation. Je me tourne à nouveau vers la caméra. Donc là, c'est le deuxième paramètre. Et on voit que si je tourne la tête d'un côté, donc là, je pars dans le négatif. Et si je tourne la tête de l'autre côté, là, je vais dans les nombres positifs. Et j'arrive à avoir une évaluation qui est pas trop mal. Voilà. Et donc en haut, pareil, j'ai complété un petit peu la phrase. Voilà, Laurent regarde à droite ou Laurent regarde à gauche. Bon, il ne me manque plus qu'une direction, c'est savoir si je regarde plutôt en haut ou plutôt en bas. Et pour expliquer ça, je vais reprendre mon schéma parce que là encore, c'est un peu tordu. Voilà tous les points. Alors, ce que l'on peut remarquer si on regarde vers le haut ou si on regarde vers le bas, c'est que ici, le point du nez va s'éloigner du segment qui est constitué par les deux yeux. On va s'en éloigner si je regarde vers le bas, ou va au contraire se rapprocher de ce segment si je regarde vers le haut. Donc ce que je vais faire, c'est évaluer la distance entre ce point et le segment ici. Donc ça c'est simple, c'est de la trigonométrie de base, on va pouvoir réviser tout ça. Et ce qu'il va falloir que je fasse, c'est définir, comment dire, une sorte de point neutre, c'est-à-dire à quel niveau ce point est lorsque j'ai la tête qui est droite. Alors là encore, j'ai fait un choix qui est un peu... j'ai fait ce choix de façon un peu empirique, mais ça marche pas trop mal, on va le voir. Donc c'est dire, si je suis à une certaine distance en dessous, je regarde vers le bas, sinon je regarde au-dessus, et la distance qui est ici, entre le segment rouge et le segment vert, cette distance va être égale à, alors il faut que je me rappelle de ce que j'ai mis dans le code, est égale voilà, à 1/4 de la somme de ces deux segments. Donc là c'est pareil, j'ai fait ça de façon empirique, hein, c'est pas le résultat d'un calcul. C'est moi qui ai trouvé je vais dire cette formule pas trop mauvaise après pas mal d'essais. Donc on va regarder ce que ça donne. Donc au niveau du code, j'ai fait exactement ce que je viens de dire. J'ai évalué la distance entre le point et le segment ici. Donc ça c'est de la trigonométrie de base. Hein. J'ai utilisé juste, si vous vous rappelez, de la loi des cosinus qui permet à partir des longueurs, des trois longueurs d'un triangle, d'évaluer les angles. Et ensuite, pour calculer donc la hauteur ici, eh bien c'est par exemple cette longueur sinus, l'angle qui est ici. Donc tout ça, je le fais avec la loi des cosinus et tout ça est décrit dans ces deux lignes. Donc on va regarder ce que ça donne. Python, orientation. Non, c'est pas ça. C'est parti. Je vais me remettre face à la caméra, ça sera plus simple. Donc là, c'est le troisième paramètre qui est là. Et on voit que quand je regarde en haut, voilà, je suis en négatif ici. Et lorsque je regarde vers le bas, je passe en positif. Et j'ai une valeur voilà, qui grandit, qui est plus ou moins proportionnelle à l'inclinaison de la tête, à l'orientation de la tête, pardon. Et donc là, je peux l'écrire et compléter ma phrase. Bien, alors tout ça est un peu empirique, mais j'avoue que j'ai été surpris des résultats. Alors, ce que j'ai fait,
J'avais vu ça sur d'autres vidéos, des gens qui travaillaient justement sur l'évaluation de l'orientation de la tête selon les 3 axes. Et pour matérialiser leurs résultats, ils plaçaient un cube devant le visage et ce cube se déplaçait avec les mouvements de la tête et ça permet de voir si cette évaluation est pas trop mauvaise. Donc c'est ce que je me suis amusé à faire et j'ai été assez surpris du résultat. Donc voilà ce que ça donne. Python cube. Donc c'est parti. Voilà, donc là j'ai un cube donc, qui est matérialisé devant mon visage et on s'aperçoit que c'est vraiment pas mal alors qu'il y a pas mal d'approximations dans les calculs. On voit que ça marche plutôt bien. Je me suis aussi amusé à le faire tourner sur le résumé du débat, je crois que c'était le débat des européennes. On va voir ce que ça donne. Bien, alors c'est parti. Voilà, donc on va voir ça. Voilà, on voit que là on a les candidats et l'animateur qui parlent et on voit que ça suit pas trop mal et je trouve le résultat plutôt bon. J'ai vraiment fait pas mal d'approximations, je trouve, notamment sur mon coefficient qui est à peu près constant et qui est à peu près proportionnel à la distance et on voit que ça donne quelque chose de vraiment pas mal. Donc juste avec 3 points que je récupère avec des libs, on arrive à avoir 3 grandeurs qui représentent plutôt bien les rotations de la tête autour des 3 axes. Voilà pour cette nouvelle vidéo sur Delib. N'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à faire des commentaires sur la vidéo. Bien sûr, comme toujours, je laisse le code à disposition sur mon GitHub. Le lien du GitHub est indiqué dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça m'incitera, ça me motivera pour faire de nouvelles vidéos. Et en espérant vous revoir sur ma chaîne, je vous dis à bientôt.